allons faire une leçon qui s'appelle « Je connais quelques éléments de l'histoire et de la géographie de l'Afrique du Sud ». On est dans la séquence The Rainbow Nation. Je vais d'abord lire ce texte et on se retrouve après pour quelques questions de compréhension. There are 59 million inhabitants. South Africa has 3 capital cities, Pretoria, Bloemfontein and Cape Town. South Africa has 11 official languages. European colonization began in the 17th century with the Dutch and later the British. Apartheid policies were initiated in 1948 and ended in 1994. Kruger National Park is famous for its wildlife. Let's practice now. Pour voir si tu as bien retenu les informations essentielles du cours, eh bien, tu vas me dire quel est le nombre d'habitants en Afrique du Sud, quelles sont les capitales, le nombre de langues officielles, les pays qui ont colonisé l'Afrique du Sud, le début et la fin de l'apartheid, là on te demande les années, et le nom du parc national. Alors, quel est le nombre d'habitants en Afrique du Sud ? Il y a 59 millions d'habitants. Les capitales, effectivement, il y en a 3. On a dit, la première, c'est Pretoria, qui est la capitale ici de l'exécutif. Ensuite, Bloemfontein, qui est la capitale du judiciaire. Et enfin, Cape Town, la capitale du législatif. Le nombre de langues officielles. Il y a en Afrique du Sud 11 langues officielles, ce qui traduit bien ici le fait que c'est un pays varié, avec beaucoup de diversité. Il y a entre autres comme langue officielle l'anglais, mais également le Xhosa, le Zoulou ou l'Afrikaans. Les pays colonisateurs. Donc l'Afrique du Sud a été colonisée par, alors, the Dutch, c'était dans le cours, et ici ce sont les Néerlandais, the Dutch. Donc les Pays-Bas ont colonisé l'Afrique du Sud et l'Angleterre, puisque c'était British. L'Angleterre, le Royaume-Uni. Début, fin de l'apartheid. L'apartheid débute en 1948 et termine en 1994. Et on termine avec le nom du parc national sud-africain, c'est le parc Kruger. J'espère que c'est plus simple maintenant. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.